Pascal, l'autre fois, je suis allé dans une éducation chrétienne, puis il me disait, bon, on a fait plusieurs séries, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis j'ai trouvé ce petit livre-là, La Bible, le grand défi. Ah oui. C'est quoi la Bible, le grand défi? Bien, la Bible, le grand défi, c'est pas compliqué. On passe au travers la Bible avec les enfants. Je pense que c'est en 100 leçons. En 100 leçons. Donc, vraiment, tu couvres, je ne sais pas combien de dimanches on couvre, mais au moins 100 avec 100 leçons. 2 ans. Au moins 2 ans, merci. Donc, c'est vraiment pertinent parce que je pense qu'on a besoin de se rattacher à la parole, à la Bible. Peut-être qu'on a un peu délaissé les vraies histoires de la Bible, d'où ça vient, tout ça. Donc, écoute, ce livre, je ne sais pas si tu peux le montrer un peu, là. Pour des groupes, les images sont juste merveilleuses, en fait. J'aime parce qu'il est associé à un autre livre. Il est associé à un site web. Vous pouvez aller sur le site web qui vous donne des trucs, de l'animation, des choses pour aller plus loin. Par contre, ajuster avec votre groupe d'âge. C'est la chose que moi je dirais. Mais vraiment un petit bijou, moi, je crois. Ça peut vraiment vous inspirer. Et là, tu as trouvé un autre bijou. Écoute, ouais, j'aime ça trouver des bijoux dans les livres. J'aime ça fouiller. Et puis, écoutez, j'ai trouvé ce livre qui a été fait par John et Kim Walton. C'est juste incroyable. Je pense que toute personne impliquée dans le ministère jeunesse, je dis bien toute personne, devrait se procurer ce livre-là. Et je crois qu'il devrait être dans toutes les librairies parce que c'est je peux dire une bible d'informations, mais c'est une banque d'informations incroyable. Ce livre-là passe à travers, imagine-toi donc, toutes les histoires bibliques. Ah, oui. Il explique l'enseignement principal de cette histoire, les applications, il parle du contexte biblique, des points d'interprétation qu'on peut avoir et aussi de toutes les erreurs à éviter. Et je pense que ce livre-là est pertinent. Pourquoi? Parce que ça nous parle vraiment de la théologie biblique, mais pour les enfants. Ce que j'aime, il rajoute aussi dans le contexte. Oui. Le contexte de l'époque. Souvent, on lit notre Bible, puis on explique la Bible aux enfants, mais pour avoir été en Israël, des fois, on a une pensée nord-américaine. Il faut penser que la Bible a été écrite à une époque, elle a été écrite par des gens dans un environnement, et on doit respecter ça. Ce livre est vraiment complet, puis aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que souvent, les erreurs théologiques se font dès l'enfance. On apprend des choses, puis c'est là qu'on a des conceptions un peu erronées, puis on pense toute notre vie que c'est la vérité, mais des fois, c'est juste qu'à l'éducation, on a appris quelque chose qui a été un petit peu romantisé ou qui a été changé un peu. Donc, vous lisez ça, vous parlez d'une leçon, lisez la leçon là-dedans et puis vous allez vraiment faire moins d'erreurs théologiques, en fait, plus d'erreurs théologiques en lisant ce livre. Et moi, je vous suggère, juste avec ça, vous pouvez faire des leçons. Par contre, rajoutez une collation créative, rajoutez aussi une activité, parce que les enfants, des fois, qui aiment bouger, on ne pense pas à eux. Trop d'informations qui rentrent pour un enfant qui a soit TDA, TDAH, il va venir je veux sortir. C'est normal parce que lui, c'est une autoroute qui vient de rentrer d'informations. Donc, tout simplement, balancez-les en fonction de ce que vous avez. Puis ce livre-là, lisez-le pas littéralement avec les enfants. J'avoue que c'est quand même théologique. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous parlez de Ruth dans votre leçon, vous, en tant qu'admoniteur, assurez-vous de bien transmettre le message et d'aller lire l'histoire de Ruth. Qu'est-ce que ça voulait dire que vous la compreniez bien avant de l'annoncer? Alors, pour en savoir plus, cliquez sur le lien.